Pas vraiment, non. Mais ça ne nous empêche pas de nous tirer les cartes de temps en temps. Et c'est pas très concluant en fait. Bah ouais, je crois que Paco Rabanne nous a prouvé ses propres prédictions et donc voilà quoi. Si on savait tout à l'avance, on aurait plus de surprises, donc ce serait plus marrant. Ah, j'y crois pas du tout. Je suis persuadé que ça relève plus de la psychanalyse que d'un don quelconque. La preuve, c'est que les voyants ne sont pas millionnaires. On n'a vu personne gagner au millionnaire ou à quelconque jeu de hasard. Le 17 avril dernier, nous avons consacré une émission à la voyance. Nos invités, des voyants, des astrologues, mais aussi des numérologues, sont venus sur ce plateau pour nous donner leurs prédictions jusqu'à aujourd'hui. Ils s'étaient engagés à revenir ici sur ce plateau pour vérifier avec nous si ce qu'ils nous ont prédit est effectivement arrivé. Nous allons le découvrir dans quelques instants et ils nous donneront également leurs prédictions pour les 3 mois à venir. Nous allons aussi accueillir Sheila et Virginie Lemoine. Elles aussi étaient venues sur notre plateau le 17 avril dernier. Nos voyants, astrologues et numérologues leur avaient fait également des prédictions personnelles pour les 3 mois à venir et nous allons voir avec elles si nos invités ont eu raison et si ces prédictions se sont effectivement avérées. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement nos 2 premières invitées, Virginie Lemoine et Sheila. Bonjour, ravi de vous revoir à nouveau dans C'est mon choix. 3 mois après cette émission sur la voyance. Je disais, ravi de vous revoir 3 mois après cette émission sur la voyance. Vous nous aviez dit au début de l'émission, la dernière fois, que vous consultiez et que vous croyiez en tout cas à la voyance. Je voudrais savoir si après ces prédictions, c'est toujours le cas. Moi, je suis optimiste, donc je dirais que je crois toujours avec des points de suspension. Voilà. Et vous, Virginie? Je suis allée en fait 2 fois dans ma vie chez une voyante. On ne peut pas dire que ce soit très 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 probant, hein. Mais en revanche, d'ici la fin de l'émission, je ferai moi-même des prédictions. Oui, elle a beaucoup travaillé, elle s'est mise en état et elle a beaucoup travaillé tout à l'heure. Alors, vous nous révélerez tout à l'heure, toutes les deux, si effectivement ce que vous ont dit ces voyants s'est produit dans votre vie. Mais je demande tout d'abord à notre premier invité, vous allez vous en souvenir, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit du médium Jean Didier. Jean Didier, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes médium et également tarologue. Je vous propose de voir un montage très très rapide des fameuses prédictions que vous nous avez faites le 17 avril dernier. Voilà ce que vous nous avez dit, je vais y arriver. Parler de quelque chose qui ressemblerait aux alentours du 10 mai, je vais être un peu précis. J'ai l'impression qu'on va vivre une deuxième tempête un petit peu sur l'Europe. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi un problème avec un bateau en mer. Et je pense que par contre, je vois soit un gros bateau ou un porte-avions, quelque chose en rapport avec un porte-avions qui pourrait très très mal se passer ou pas bien se passer, ou des avaries, ou en tout cas des complications. Ce bateau va faire beaucoup parler de lui en tout cas. Je pense qu'aussi il faut s'attendre à d'autres perturbations avec l'éducation nationale. Et je pense que Jack Lang ne va pas être malheureusement la bonne personne. Et de toute façon, alors peut-être pas tout de suite, mais il ne restera pas très longtemps dans ce ministère. Alors Jean Didier, vous avez eu beaucoup d'impressions. Ce sont néanmoins des prédictions que vous nous avez faites. Vous avez tout d'abord parlé d'une avarie éventuelle d'un bateau de la Marine nationale type porte-avions. Est-ce que c'était le sous-marin russe, le Kursk? Oui, alors je vais vous dire que j'ai eu énormément d'appels de journalistes après ce fait. Il est évident que quand on écoute bien, je parle de la mer, je parle de quelque chose qui se passe au large. Je vois un bateau, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je fonctionne par symboles, et les symboles ne sont pas toujours très précis. C'était le sous-marin que vous avez vu ou pas? Non, j'ai vu quelque chose qui était en rapport avec un bateau et effectivement la mer. Donc c'était pas l'autoroute, c'était pas une bicyclette, c'était quand même quelque chose de très précis. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de dramatique. C'était pas sur la mer, c'était sous la mer. Mais effectivement, je crois que beaucoup de personnes ont réagi par rapport à ça. Alors vous allez peut-être me dire, un sous-marin et un porte-avions, il y a une différence, mais c'est quand même. J'avais parlé ça, on peut considérer que c'est un rapport. Quand même. Voilà,
faut pas dire Et le contraire. j'avais parlé d'une marine, mais c'est la marine nationale russe. Alors concernant la tempête que vous annonciez aux environs du 10 mai sur le nord de l'Europe, il y a eu effectivement une tempête le 28 mai. Elle a touché l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Normandie en France. Et on a eu également de très nombreux orages dans le nord de la France. Donc là, on Il y a peut même dire eu des que- morts malheureusement dans une tempête du côté de Rouen où des personnes ont été emportées par la boue. Et ça, c'était complètement entre le 10 et le 11 mai par contre. Ça, c'est très précis. Et c'est vrai que, si je peux me permettre, c'est la première fois que quelqu'un faisait des voyances avec une date précise, ce qui est quand même assez rare. En revanche, pour Jack Lang, c'est un peu Il est raté. toujours Il là. est toujours en poste. Il n'y a pas eu de Il est grande très content. manifestation, à moins que Et à mon Virginie, avis, vous ayez il n'a des- pas envie de s'en aller Non, du parce tout. que oui, là, je pense que les prédictions de Sheila sont justes. Vous, Virginie, vous n'avez pas d'infos, de rumeurs de démission de Jack Lang non. Il va bien. Il va bien. Eh ben, Vous je l'avez eu pense au qu'il est téléphone, accroché tout à l'heure. à son rocher. Hein. Je pense que où il est, il reste. Hein. Je pense. Hein. Si je peux Alors, me un permettre. commentaire de toutes les deux sur les prédictions de Jean Didier. Bah, c'est assez étonnant quand même, effectivement. Moi, je hein. pense que, bon, on ne peut pas dire le contraire. Je veux dire, même si c'est bon, mais il a parlé d'un porte-avions, mais je veux dire, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu un accident en mer avec Énorme. énorme, qui a beaucoup fait parler de lui. Bon, c'est vrai que c'était peut-être pas le bon bateau, mais ça serait de la mauvaise foi de dire que ça n'a aucun rapport. Enfin, je trouve. Alors, je vais à présent demander à notre deuxième invité de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Michael Delmar. Michael, bonjour, vous avez 45 ans, vous êtes astrologue. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait des prédictions que vous nous aviez annoncées le 17 avril dernier? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que, en fait, c'est un exercice auquel je ne me livre pas du tout d'habitude. La présence du public est encore un élément qui est déconcentrant. Et c'est pas du tout comme ça qu'on travaille l'astrologie. Enfin, en même temps, j'ai accepté le challenge et donc j'assume. Et nous vous en remercions. Vous êtes revenu aujourd'hui justement pour que nous en discutions. On a fait là aussi un montage rapide des prédictions que vous nous aviez faites et voilà ce que vous nous disiez à l'époque. Moi, je vais reprendre des prédictions boursières. Je dirais que la bourse risque de chuter, effectivement. Moi, je la vois plutôt chuter en mai et remonter en juin. Voilà, alors ça c'est clair. Une chute de la bourse en mai. En fait, vous ne nous aviez pas tout à fait parlé de la nouvelle économie et du fameux Nasdaq dont on parle tant en ce moment. Commentaire, Sheila, Virginie? Bon, moi, j'ai Les rien en chiboulettes bourse, donc, pantoises. à vrai dire, Non, a mais c'est priori. vrai, puis l'euro s'écroule quand même pas mal. Hein, on peut dire, ça remonte pas, ça. Hein. Il n'y a que l'essence qui augmente, mes pauvres enfants. Alors là, franchement, Alors je vais à présent demander à notre troisième invité de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Maëva de Montfort. Maëva, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes médium, voyante. Alors on va revoir et réécouter ce que vous nous aviez dit le 17 avril dernier dans un montage assez rapide de vos prédictions. Je pense que Microsoft va perdre son procès qu'il a en cours actuellement, qu'il a un concurrent sur le marché du logiciel qui va arriver. En Russie, je vois un attentat sur un homme du pouvoir avec quelque chose d'assez difficile à vivre pour le pouvoir russe. Et après, j'ai vu une histoire de mœurs en France, de la pédophilie, apparemment avec des gens connus qui seront impliqués. Pour le moment, ça va être quelque chose qui est très, peut-être déjà, ça se sait, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose dont le scandale va éclater dans les 3 à 6 mois. Julie Zinatti, qui est une jeune chanteuse qu'on a vue en deuxième rôle d'Esmeralda. Apparemment, elle va sortir un disque et une musique qui est... J'ai beaucoup de mal à expliquer, mais quelque chose où il y a beaucoup de gens qui sont les musiciens autour d'elle, mais c'est une jeune femme qui va, dans les mois à venir, faire beaucoup parler d'elle sur le plan professionnel, une superbe réussite de carrière sur les années à venir. Alors Maëva, comme vous nous l'aviez annoncé, Microsoft, la société de Bill Gates, a effectivement perdu son procès. C'était le 17 juin dernier. Vous nous aviez annoncé un attentat en Russie contre un homme du pouvoir. Selon les informations des services secrets ukrainiens, des services de sécurité qui ont été diffusés le 12 septembre dernier, un attentat aurait été déjoué en août dernier à Yalta contre le président russe Vladimir Poutine. Une petite réaction par rapport à cette tentative d'attentat déjoué ?
Je pense que c'était ça, mais en tout cas, j'avais vu qu'il y avait un attentat qui touchait en tout cas les gens du pouvoir. C'était évident pour moi. Voilà, alors maintenant, on a déjoué l'attentat, mais bon, il était là, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, Julie Zenati, l'ex-chanteuse de la troupe de Notre-Dame de Paris, à qui vous annonciez un énorme succès, en revanche, n'a pas connu le succès que vous lui attribuiez, si je ne m'abuse. Ah si, elle a sorti un disque. Elle a sorti un disque, mais c'est pas... Pour une chanteuse, ça paraît un peu logique quand même, à ma Oui, non, il y en a... Oui, non, bien sûr. Non, mais il y en a qui sortent pas des disques. Je suis bien placée pour ressortir des gens qui ne peuvent pas sortir de disques. Ça, je peux vous expliquer. Voilà. Mais je veux dire, c'est peut-être que, enfin, pour moi, qui ne suis pas du tout du métier, vous êtes du métier, je comprends que vous puissiez penser autrement ou voir autrement. Moi, je ne connais vraiment pas, surtout dans ce qui touche le show business. Pour moi, quand on sort un disque, c'est important, surtout qu'elle est très jeune. En tout cas, ça n'a pas été le tube de l'été. On le lui souhaite pour l'été prochain. Et si vous le revoyez, vous reviendrez nous le dire sur ce plateau. Alors, vous nous aviez enfin prédit en France un scandale de pédophilie qui toucherait des personnes célèbres. Je pense que ces personnes, pour l'instant, dorment toujours tranquillement sur leurs deux oreilles. En revanche, selon nos informations, des journalistes en France seraient en train de travailler sur ce sujet et des révélations pourraient être publiées dans les semaines à venir. Là, il ne s'agit pas de prédictions, mais d'informations que nous avons eues. Donc, on en saura peut-être un petit peu plus à surveiller donc, dans la presse dans les jours ou dans les mois qui viennent. Un commentaire, Sheila et Virginie? La question qu'on peut se poser toujours, c'est dans quelle mesure aussi, à partir du moment où on n'a pas un certain sens de la logique, et, on ne peut pas se dire que normalement, dans telle région du monde, il devrait y avoir des tempêtes. Ou, je sais que j'ai un ami comme ça qui ne se réclame pas ni voyant, ni médium, ni quoi, ni qu'est-ce, qui en préface de son livre avait prédit un certain nombre d'événements très précis, simplement parce que c'était quelqu'un qui était très au fait de l'actualité, qui suivait les choses, et qui donc logiquement s'est dit qu'il devait arriver telle et telle chose. Il y avait une très bonne analyse de ce qui pouvait effectivement se produire. Peut-être que même c'est objectif ou subjectif, peut-être que vous avez aussi, au-delà de votre médiumité, je ne sais pas si le mot existe, un sens de ça, c'est-à-dire aussi un sens de la logique et une perception des choses qui vous permet de temps en temps d'affirmer. Je vais me permettre de dire que où je suis le moins douée, c'est peut-être dans les prévisions au niveau des gens qui sont dans la chanson et du spectacle. Je le sens moins. Non, mais je le sens moins. Alors que les prévisions mondiales, vraiment, je sens ces choses-là. Et le spectacle, je le sens beaucoup moins. Le problème, c'est que ça c'est un faux débat, parce que quand on est voyant, que ce soit dans le show business, chez les docteurs, chez n'importe où. Non, ça dépend de sa personnalité aussi, dans la voyance, le phénomène de voyance, suivant qui on est, notre sensibilité. Vous rencontrez quelqu'un, vous voyez un être humain, peu importe ce qu'il fait. De toute façon, c'est déjà assez complexe comme ça. Je dirais qu'on fonctionne effectivement par ressenti, par symbole, et on ne rentre pas dans ce type de schéma, parce que de toute façon, on ne se pose pas la question. Les choses s'imposent à nous. La sensibilité et l'hypersensibilité fait qu'on capte des choses qui sont dans l'atmosphère, on va dire, et qui sont véhiculées dans cette atmosphère. Donc les choses vont nous arriver directement et vont fonctionner avec des symboles, avec des ressentis, et vont s'imposer à nous, et on va se dire, bon, il n'y a pas de doute, il va se passer telle chose, mais il n'y a aucune analyse par rapport à ça. Et d'ailleurs, moi, quand je fais des conférences et qu'on me dit, expliquez-moi comment vous fonctionnez, comment marche votre voyance, je dis, je ne sais pas. Voilà. Alors, nous allons à présent demander à notre troisième invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de... Pardon ? Quatrième invité. Quatrième. Oh, bah, elle ne sait plus compter maintenant. Il ne faut pas être voyant pourtant. Moi, je vous prédis que c'est le quatrième, Evelyne. Merci, Virginie. Et ce quatrième s'appelle Pierre-François. Pierre-François, bonjour. Bonsoir. Vous avez 48 ans, vous êtes numérologue. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait des prédictions que vous nous avez faites? En général, je suis assez satisfait de mes prévisions. Oui. La simple chose Vaut mieux, hein. Oui. La chose que je dirais, c'est un peu la théorie du radis. C'est-à-dire, il y a le moment où on plante le radis et le moment où il pousse. Oui. Donc on peut faire une prévision. Ça va faire un sketch pour Virginie Lemoine, un de ces quatre, ça. La théorie du radis. Donc, si vous voulez, dans une prévision, il y a le moment où les choses s'enclenchent et le moment où elles se réalisent. Oui, mais là, vous aviez un laps de temps précis, puisque nous vous avions fixé 3 mois. Oui. Donc, c'est quelque chose de très précis. Donc, le radis a dû pousser dans les 3 mois. Là, hein. C'était obligatoirement. Il se devait de pousser. Je peux ajouter qu'aujourd'hui, on a un radis qui n'est pas mûr, qui est vert, et un radis qui est mûr, qui est rouge. Ciel. Alors, nous allons
revoir dans un montage rapide également quelles étaient vos prédictions le 17 avril dernier. Il y a une chose que je vais annoncer qui peut être importante, c'est qu'entre août et septembre, il y aura une très forte baisse des actions. Il y aura une défection du marché. Donc si vous avez des titres, vendez-les fin juillet au plus tard, parce que août-septembre, ça va être assez mauvais. Alors décidément, la bourse ne réussit pas à nos voyants parce que là aussi, vous nous aviez parlé, vous nous aviez parlé d'une très forte chute du marché boursier entre août et septembre. Non seulement la chute n'a pas eu lieu, mais en plus, la bourse a atteint un record le 4 septembre dernier avec, j'ai mes chiffres, un indice CAC 40 à 6 944,77, c'est précis. Donc là, c'est le radis qui est pas mûr, oui. Je crois que ça... Je ne suis pas tout à fait certain de ça, parce que j'avais dit entre août et septembre, on reparle de la crise pétrolière. Le brut qui était à 9 $ se trouve à 34 $. On a vu des grèves au sujet du prix du brut. Oui, mais ça n'a rien à voir avec une chute de la bourse. Je regrette, mais le CAC 40 qui était à 6009 est passé en dessous les 6004 en l'espace de quelques jours à cause de ça. Donc on s'inquiète beaucoup au niveau des entreprises, sur les revenus des entreprises, qui sont liés au dollar et qui sont liés aussi au prix du Brent. Alors écoutez, on vous donne encore quelques jours pour voir si le radis va justement pousser et si cette chute de la bourse... Le radis va chuter à la Bourse de Paris. Vous prédisez va arriver. Un mot de commentaire, Sheila, Virginie? Disons que nous ne sommes pas très calés en matière de bourse. C'est très tranquille. Voilà, sur le radis. On va attendre que le radis pousse. D'accord, on va faire comme tout le monde. Alors bon, écoutez, on va laisser votre radis pousser, puis vous reviendrez peut-être nous en parler. J'aimerais à présent revenir sur une prédiction que vous nous avez tous à peu près faite. Je ne vous dis pas laquelle. Regardez quelle était cette prédiction. La mairie de Paris, je pense que c'est M. Balladur qui va passer. À mon avis, c'est effectivement Balladur. Donc, vous dites que le candidat de la droite à la mairie de Paris, ce sera c'est vraiment candidat officiel. D'une courte paille, c'est vraiment Balladur. Il y a une très forte poussée de M. Balladur dans les mois qui viennent, et surtout à la fin de l'année, à mon avis, il prendra le pas sur M. Seguin. Alors là, le radis est dans les choux parce qu'à l'époque, on ne savait pas évidemment que Philippe Seguin allait être le candidat officiel de la droite pour la mairie de Paris. Édouard Balladur s'est raté là. Il s'est désisté. Pardon? Il s'est désisté, c'est pas tout à fait la même chose. Là, vous jouez sur les mots, Virginie. Attendez, monsieur va tout nous expliquer. Oui, je vais quand même dire une chose. C'est une affaire de chaussettes, non? Non, je vais quand même dire une chose. Pourquoi que c'est ça? Non, je dis ça comme ça. Non, je vais quand même dire une chose, c'est que là, dans le passage magnéto que vous avez fait, mon intervention a été tronquée. Parce qu'à un moment donné, si ça a été tronqué, parce que j'ai dit, je ne dis pas que M. Seguin ne sera pas élu, je dis qu'à la fin de l'année, M. Balladur prendra le devant. Et je n'ai pas dit que M. Seguin ne sera pas élu. Le radis doit encore pousser. Voilà. Voilà, très bien. Vous faites tout pour vous faire inviter dans 3 mois, bien. Suspense, après tout. Habilement amené, comme ça, on est... Tout le monde est content dans cette histoire. Je ne dis pas que ce sera blanc, je dis que ce sera noir, mais peut-être blanc aussi. Peut-être dans le domaine des possibles, tant que les élections n'ont pas lieu. Alors, notre prochaine invitée est également voyante. Je vous demande de l'accueillir. Il s'agit de Déborah Barski. Bonjour Déborah. Bonjour. Vous avez 28 ans et vous êtes voyante. Qu'est-ce que vous avez pensé des prédictions de nos invités ? Déjà, avant de commencer, je voulais quand même les féliciter, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, et que ce n'est pas facile de faire des prévisions comme ça, qu'il faut avoir beaucoup de courage. D'autant que nous vous avions invité et qu'à l'époque, vous aviez refusé. Je peux savoir pourquoi ? Tout simplement parce qu'on m'a demandé de m'exprimer en faisant des consultations à 3 mois. Que je pars du principe qu'en consultation, on n'a pas de datation, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et que, en parlant de mon cas personnel, moi je ne fais absolument pas de voyance prévisionnelle, ça ne m'intéresse pas. Alors il est temps à présent de demander justement à Sheila et à Virginie Lemoine
de nous révéler si les prédictions personnelles qui vous ont été faites ici sur ce plateau par nos voyants et voyantes, astrologues, numérologues, vous concernant se sont effectivement vérifiées. Sheila, nous allons donc réécouter tout d'abord vos prédictions, celles qu'on vous a fait ici sur le plateau, et vous nous direz après si cela s'est produit dans votre vie. D'accord. Pour vous, c'est des choses qui sont en rapport avec des sommes d'argent importantes et des choses qui traînent depuis très longtemps et de l'argent qui va arriver de manière importante dans peu de temps. Je peux dire que pour le mois de juin, par exemple, il y a des chances que ça se mette en place et après, ça suivra dans les mois qui vont être... Ah, ça serait plutôt une bonne nouvelle, c'est toujours bien. Hein. Et je voyais des changements et des bouleversements par rapport à une maison, de toute façon. Donc, quelque chose qui bougeait. Alors, moi, j'avais le thème complet de Sheila et ce que je vois... Pour elle, c'est un changement d'image, un changement de concept personnel, c'est-à-dire probablement une proposition pour le cinéma. Je vois une fuite d'eau dans la maison, parce qu'on m'a demandé de faire des prédictions à 3 mois. Vous allez avoir un problème d'eau, qui apparemment n'est pas encore vu, mais qui va se voir. La prédiction la plus importante que je puisse faire pour les 2 mois qui viennent, c'est qu'il y a un contrat avec l'étranger pour une diffusion ou quelque chose comme ça, et qui apporte d'excellents résultats sur la fin de l'année, mais déjà il y a une signature sur une proposition entre mai et juin. La période que je situerai, c'est entre le 15 et le 22 mai. Alors Sheila, tout cela est extrêmement précis. Verdict. Alors, je vous rassure, je n'ai pas eu d'inondation. Aucune inondation. Même pas une petite fuite? Pas une petite fuite, rien, parce que ça m'a traumatisé ce que vous m'avez dit. Je peux vous dire que j'étais là chaque fois qu'il tombait 3 gouttes, à voir s'il manquait pas une tuile ou s'il n'y avait pas une canalisation qui avait sauté. Rien. Donc tout c'est tant mieux. Dans un sens. Mais bon, maintenant, on sait que vous ne travaillez pas bien avec le showbiz, donc je suis rassurée. Bon, alors, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le contrat. Alors, écoutez, je suis désespérée, parce que rien, hein. Pas de contrat, pas rien. Entre le 11 mai et le 22 mai, nada. Alors, ça va peut-être venir. L'année n'est pas finie, mes enfants. Va encore peut-être un contrat avec la Sheila Paris. Là, pensez au radis, Sheila. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des sous. Alors, des sous. Alors là, par contre, voyez... Vous êtes plutôt près du chemin, parce que j'ai pas encore touché le magot, non, mais par contre, c'est vrai que j'ai gagné une partie et que, bon, c'est en discussion, c'est dans les procès, c'est les appels, les machins, enfin, c'est compliqué. Mais par contre, alors ça, c'est ce qui se rapprocherait le plus de la vérité. Et vous, le changement d'image. Une période en plus, vous avez parlé vers le mois de juin, que ça commencera à se débloquer à cette période-là. Oui, non, mais ça c'est ce qu'il y a, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus près, quoi, de plus vérifiable et de plus près de ma situation. Et vous m'avez dit un changement d'image. Alors écoutez, je ne sais pas, je vous demande de voir le look. Voilà. Alors, sincèrement, à part le cheveu relevé, je ne crois pas que j'ai changé d'image. Mais si vous voulez changer d'image et changer de look, vous savez que vous pouvez venir le faire dans C'est mon choix quand vous voulez. Ah bah d'accord, pas de problème. Et puis malheureusement, j'espère très vivement avoir des nouvelles d'un contrat au cinéma parce que ça me ferait très très plaisir. Les petits voyages à l'étranger? Alors, petit voyage à l'étranger, non. Alors, petit voyage à l'étranger, ça, par contre, on peut considérer que c'est vrai parce que j'ai eu un voyage complètement imprévu cet été, au mois d'août, où je suis partie très loin. Donc, voilà. Bon, bah, un peu de sous et puis un peu de cocotier. C'était bien. Hein voilà. Dans le fond, c'était une bonne nouvelle. Pas si et pas mal, d'inondation. Et pas d'eau. Alors, écoutez. Alors, non, un petit mot, Virginie. Un petit mot. Voilà. Alors, il s'est passé une chose étrange entre Sheila et moi, en tout cas, c'est que c'est moi qui ai eu la fuite d'eau. Non. Sympa, les copines. J'ai eu un énorme dégât des eaux à la maison. Et je n'ai rien fait, je ne lui ai pas envoyé les mauvaises ondes. Envoyé le mauvais sort. Non, non, absolument. Je me souviens que la prévision, c'était vous allez vous promener avec des seaux d'eau, avec des meubles, etc. Et effectivement, ça s'est passé à la maison. Ça s'est passé au mois de juillet. Alors comment ça se fait alors que ça s'est passé pour elle? Mais justement, je ne sais pas. Quand vous étiez toutes les deux, c'est difficile les prévisions comme ça. C'est ce qu'on veut. Comment vous avez je me suis pas le inquiétée. showbiz là? Comment vous avez pu L'avantage, c'est que ça, elle l'a pas eu et que moi, je me suis pas inquiétée. Donc, c'est bien. Non, mais comment vous expliquez ça? Mais il n'y a pas d'explication. Je ne peux pas expliquer. Si j'avais la capacité d'expliquer, je ne ferais pas ce métier. Il y a pas, on n'est pas dans le rationnel. Je n'ai pas d'explication. Vous savez, c'est quand il y a deux personnes qui viennent consulter ensemble, on peut dire quelque chose à l'une et c'est à l'autre. Et c'est pas. Il y avait une vérité, simplement, il y avait une vérité, mais simplement, il y avait erreur sur la personne. C'était une grosse inondation. Oui, ça arrive régulièrement. Ça, justement. J'étais pas là, moi, ce jour-là, je tournais. Vous y avez repensé, Virginie, justement? Tout de suite, oui, tout de suite. Vous
C'est-à-dire que voilà, j'habite à un loft, si vous voulez, avec une verrière au-dessus du séjour et que je n'avais pas fermé mes petites lucarnes et qu'il a plu au mois de juillet. Il y a eu une journée torrentielle, vraiment, depuis torrentielle, et que ma femme de ménage m'a appelée et qu'effectivement, tout était inondé et qu'elle est obligée d'enlever tous les meubles du séjour et qu'elle s'est promenée avec des seaux d'eau, etc. Et depuis, je vais le réparer, mais mon parquet est abîmé. Enfin, ça gondole un peu. Et vous en voulez à Sheila? Merci, Sheila. Merci. Mais heureusement, comme elle a fait une petite rentrée d'argent, et ben voilà, va pouvoir donc venir réparer le parquet. Ce qu'il vous reste à faire. Alors Virginie, c'est à votre tour maintenant de faire un bilan des prédictions qui ont été faites ici par nos voyants. Je vous propose de voir un résumé des prédictions qu'ils vous ont faites le 17 avril dernier. Ce que je vois pour vous, c'est des choses que vous allez écrire pour la télévision, où on peut vous demander de jouer, mais aussi de faire le co-scénario ou faire des choses comme ça. Au niveau de l'écriture, c'est très important. J'ai l'impression qu'il y a un renouvellement complet d'inspiration. Vous n'allez pas écrire exactement le type de comédie qu'on attend de vous. Ce sera probablement plus... Peut-être que ça aura trait au mystère, d'ailleurs, avec une part un peu d'étrange, voilà. Et je vois le contrat, en tous les cas pour cette pièce, arriver très vite. Ah oui. Bon, la première chose que l'on voit, c'est les signatures de contrat, à la fois pour la télévision, mais pour le cinéma aussi. Alors, je ne sais pas si dans les 3 mois ou 6 mois, vous allez signer pour le cinéma. En tout cas, vous commencerez à en discuter. Vous aurez des gens qui vont vous téléphoner, des gens qui vont parler de ça, et vous allez faire certainement dans l'année quelque chose au cinéma. Si vous avez actuellement quelques problèmes administratifs ou juridiques, ils se règlent dans les 2 mois et très positivement. Ah bon? Ça peut être des tracasseries ou des réajustements administratifs. Oh là là, mais en fait, ça va se régler. Et vous comprendrez ce que je veux dire entre le 5 et le 15 juin. Alors Virginie, entre le 5 et le 15 juin, est-ce que vous avez reçu la visite de votre percepteur ou l'aide du fils? Non, j'ai pas eu de problème administratif. Non, j'ai aucun souci. D'accord. Alors pour le reste, le cinéma, changement... Non, mais j'ai tourné un film, mais pour France 2, pas pour le cinéma. Effectivement, j'ai signé un contrat auquel je ne m'attendais pas, mais qui n'était pas pour le cinéma, ce qui était à Téléfilm. Quelque chose aussi à la télévision. Oui. Et vous deviez être co-scénariste aussi? Non, ça, je n'ai pas été. Non. Qu'est-ce que vous avez fait cet été? J'ai tourné un film dans lequel j'étais interprète seulement, excusez-moi Evelyne, je n'ai pas écrit. Voilà, et puis, oui, c'est tout. Et une pièce autour de moins comique, autour du mystère Non, enfin, sinon que je vais partir en tournée mais la pièce que je jouais déjà à l'époque, Mariage et conséquences, qui était effectivement qu'une pièce comique, mais dans laquelle je joue un rôle tout à fait dramatique d'une femme complètement névrosée, donc je pars en tournée avec cette pièce, mais c'est pas quelque chose de nouveau dans ma vie, non. Donc, nada, comme dirait Sheila. Non, à part la fuite d'eau de Sheila. Merci Sheila. C'est les vases communicants, c'est le cas de le dire. Notre prochain invité est chercheur au CNRS. Lui ne croit pas du tout aux prédictions des voyants. Je vous demande de l'accueillir. Il s'agit d'Antoine Bagadi. Bonjour à tous. Bonjour. Antoine, bonjour. Bonjour. Merci de revenir à C'est mon choix. Vous avez 47 ans, vous êtes donc chercheur au CNRS. Nous vous avons déjà reçu dans une précédente émission pour toute autre chose. Vous aviez réalisé des exploits très étonnants, mais très sérieux également, et cela grâce uniquement à votre mental. Vous étiez resté notamment plongé assez longtemps, une demi-heure je crois, dans une baignoire de glaçons. Ça va mieux depuis ? Ah, très bien. Oui. Ça va toujours très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de nos invités, de leurs prédictions ? Écoutez, en fait, en écoutant les propos de ces messieurs-dames, je m'aperçois qu'ils ont des propos largement malhonnêtes, dans le sens où déjà, il y a un amalgame entre prédiction, prévision, paris, etc. Bon, par rapport à des phénomènes connus, notamment les phénomènes de société, et je prendrai l'exemple des élections, ce qui m'a un petit peu frappé par rapport à leurs propos, oui. Où zéro, ils ont carrément tout faux. Mais comme disait monsieur, le radis peut pousser, alors... Par ailleurs, une prédiction, c'est prévoir quelque chose d'imprévisible. Ils auraient pu parler de l'accident du Concorde, ce n'est pas le cas. L'histoire de ce monsieur concernant son porte-avions de la Marine nationale, en fait, il s'agit malheureusement d'un sous-marin où il y a eu plus d'une centaine de morts et un sous-marin russe. Donc, bon, je
Je dirais, on fait Et une les confusion, tempêtes un amalgame. Les tempêtes, on sait très bien qu'au mois de mai, c'est un mois propice Aux tempêtes aux tempêtes, aux orages, etc. C'est toujours très facile, quand on s'intitule scientifique, de venir démolir. Ah, mais les bien prédictions, sûr, les parce que le prédictions. scientifique Bah oui. est rationnel, monsieur. Mais non. Par contre, je vais vous dire une chose. le voyant, c'est un irrationnel. On parle, en plus, vous avez la prétention Non, on n'a de aucune parler. prétention. Laissez-moi, s'il vous plaît. Non, mais vous êtes Laissez-moi tellement parler. agressif. Vous avez la prétention de dire que la voyance, c'est une science. Donc, évidemment, je mettrai d'énormes guillemets. Bon. Inexacte. Bon. Une science inexacte. Sans commentaire. J'ai des prévisions. Je peux les faire? Prédiction. Vous allez voir. Alors, c'est pour l'année 2000, hein, et vous me direz ce que vous en pensez. Une personne connue va décéder. Nous allons assister au cours de l'année 2000 au mariage d'une personnalité du showbiz. Oui. Une autre prédiction, le prince Charles. Ah, des Voilà. nouvelles. C'est tout. Vous verrez. Sheila va avoir des contrats pour l'année prochaine dans le domaine artistique et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, ces contrats ne seront en rapport avec le domaine de la mercerie. D'accord. Une chanteuse sort un disque, c'est ça? Voilà. Le chiffre 26 devrait sortir au moins une fois au loto au cours des 3 ans à venir. Voilà. Et dernière prédiction, Evelyne, un homme politique va avoir des problèmes. Voilà. Et là, moi, je veux bien revenir avec monsieur dans quelques mois. Et Là, vous la verrez. croyez? Vous êtes bluffé? Ah oui, complètement. Complètement. Ce Mais qu'il j'adore fallait ces démontrer, propos. c'est ça? J'adore ces propos parce que finalement, tout le monde peut prévoir quelque chose dans l'avenir. Mais alors, Et tout pourquoi le est-ce monde, qu'il y a- à la limite, peut être voyant. Si vous n'avez pas de boulot, mettez-vous voyant. Antoine. C'est une excellente profession. Ça rapporte énormément. Oui, ça. Antoine, pourquoi est-ce qu'il y a quand même certaines prédictions qui sont faites par des voyants et qui se révèlent être exactes? Alors, bon, oui, effectivement, c'est du domaine des lois de probabilité. Vous savez, je pratique, enfin, ma profession, je suis biostatisticien en réalité, dans un institut de neurosciences. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très sérieux et non pas du tout aléatoire. Mais on sait que les lois de probabilité sont liées aux lois du hasard. Donc, effectivement, je dirais même un adage, nul n'a le privilège de toujours se tromper. Donc, effectivement, on ne se trompe pas toujours, et parfois on peut dire des vérités, mais c'est complètement intuitif et aléatoire. Écoutez, de toute façon, je trouve, moi, que vous êtes très malhonnête. Dites-moi ce que vous avez prédit, ce que vous avez parié ou peu importe, prévu. je dis moi-même que je m'étais Là, quel est le résultat? passablement Mais trompé. monsieur, quel est le résultat par rapport aux 3 mois précédents? Écoutez, j'ai reconnu Zéro, moi-même, mais rien, nul, vide. Vous avez la seule capacité d'exploiter la détresse des gens en ponctionnant leur portefeuille. Point, c'est tout. Arrêtez tout. Zen. Vous êtes une mauvaise voyante. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si c'est vous qui décidez du lieu et du moment où vous voyez votre petit ami, si vous faites un régime hors du commun ou si vous pensez qu'il est inutile de tomber dans les extrêmes pour maigrir, si pour lui plaire vous avez accepté de faire de la chirurgie esthétique, un régime ou de changer de look, enfin si votre physique n'a rien à voir avec le métier que vous exercez, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Dites-moi ce Alors que vous avez maintenant, prédit, ce que écoutez. vous avez parié Mais ou peu importe, je dis prévu. moi-même que je m'étais Là, quel est le résultat? passablement Mais trompé. monsieur, quel est le résultat par rapport aux 3 mois précédents? Écoutez, j'ai reconnu Zéro, moi-même, mais rien, nul, vide. non, mais c'est vous, vous arrêtez. l'affirmez. Non. Non, Vous avez la seule capacité, d'exploiter la détresse des gens en ponctionnant leur portefeuille. Point, c'est tout. Alors, vous êtes un rationaliste étriqué et avec vous, le dialogue est impossible. Donc j'arrête de On va dialoguer. essayer quand même de dialoguer un peu, même si on n'est pas d'accord sur ce plateau. c'est vrai que le dialogue est impossible.
Jean-Didier, qu'est-ce que vous vouliez dire? Pierre-François. Pardon, Moi, oui. c'est Pierre-François. Oui, bon. Les radis, je trouve que les radis poussent mal et sont vraiment très maigres. Il n'y a Enfin, pas un radis, grand-chose vous êtes à d'accord bouffer. que ça pousse. Alors, Pierre-François. Je dirais que je me rapproche un peu de ce que dit monsieur, dans le sens où moi j'ai fait 11 années de médecine et que je suis un scientifique à la base, que effectivement monsieur a raison, il y a énormément de voyants qui n'en sont pas, mais il ne faut pas exclure ceux qui en sont. C'est une grande minorité, mais il y en a. Alors comment peut-on accepter ces publicités que l'on nous gave dans nos boîtes aux lettres, etc. Et je reprends les propos de l'un de vos collègues. Antoine, Tournier. vous ne pouvez pas ignorer que des gens vont consulter des voyants, donc c'est un phénomène. Mais bien sûr, parce que ce sont des gens qui sont en état de détresse. Quand on va consulter un psychologue, c'est remboursé par la sécurité sociale. Votre consultation, c'est 500 à 800 balles. Oh, écoutez, on vous ne êtes reverra vraiment plus dur. jamais. Alors, Sheila. Mais il y a énormément de gens que voyants et astrologues aident. Arrêtez tout. Zen. Zen, exactement. Non. Sheila, Je pense qu'on est ici surtout pour rester calme, respirer et que c'est dans le dialogue qu'on avance. Alors, on a beau ne pas être d'accord, et ça c'est très net, ils ne sont pas d'accord. Par contre, moi, je voudrais juste te dire une chose, et Dieu sait que je respecte ce que vous êtes et ce que vous faites, mais moi, il m'est arrivé une aventure, et ça, personne ne peut le nier, ça m'était arrivé à moi. Voilà, j'étais enceinte de 2 mois du Ludo. J'ai été voir un monsieur qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelait monsieur Alalouf, qui était un très grand magnétiseur. Et quand je suis rentrée et que je l'ai vu, il m'a dit, voilà, tu vas avoir un garçon, il naîtra le 7 avril, et j'imagine, j'étais enceinte de 2 mois, hein. Il naîtra le 7 avril, et il ressemblera beaucoup... à moi. Il te ressemblera beaucoup. À l'époque, j'étais évidemment très amoureuse de mon ex-mari et j'étais désespérée en me disant, mon Dieu, quel drame, je veux qu'il ressemble à son père. Enfin bon, voilà. Pour vous dire que mon fils est né le 7 avril et que ce monsieur m'a fait des prédictions que j'ai trouvées. C'était un garçon. Donc, on ne peut pas nier non plus que de temps en temps, il y a aussi des gens qui ont... Excusez-moi, il avait prédit que c'était un garçon? Oui. Ce sera un garçon et il naîtra le 7 avril. Et j'étais enceinte de 2 mois. Mais un gynécologue peut le démontrer? Pas. Alors attendez, vous savez, mon fils a 25 ans. À ce moment-là, l'échographie était encore à tous ses petits débuts. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à 2 mois, on ne peut pas faire une échographie. Un garçon, il avait une chance sur 2 de se tromper, mais sur la dame, c'est bluffant. Non, mais je veux dire, on peut toujours rentrer dans ce débat-là. Il y a une chance sur 2. C'est dans la mer, c'est pas dans la mer. Je veux dire, on aurait pu me prédire. Alors, puisqu'on veut rentrer là-dedans, je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas nier qu'il y a des gens qui ont des dons. Parce que ça existe aussi. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vrai que je suis très étonnée, par exemple, sur ce plateau, où il y a des gens que je respecte aussi énormément, que personne ne m'a annoncé le mariage de Ludo. Parce que ça, on a fait cette émission. Bah, attendez, ça se voit pas dans mon thème. C'est pourtant une chose, croyez-moi, importante, qui a quand même beaucoup chamboulé ma vie. Ces prédictions, en fait, tu sais, c'est le principe. En quoi, dans ces prédictions, il aurait pu... Parce que il y avait un contrat. Contrat, c'est pouvait être un contrat de mariage. C'est ce qui m'a expliqué. Non, mais là, d'accord. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Non, mais là, par contre, j'irais du côté... Moi qui crois aux voyantes, et Dieu sait que je trouve qu'il y a des grands médiums, là, par contre, quand vous me dites ça, j'ai plutôt tendance à me rapprocher de monsieur. Sheila, nous allons poursuivre ce débat justement avec 2 nouvelles invitées qui ont consulté des voyantes. Les prédictions qu'on leur a faites ces jours-ci, les jours où elles ont consulté justement ces voyantes, ont influencé tout particulièrement leur vie. Je vous demande d'accueillir Marie-Christine et Marie-Christine. Mesdames, bonjour. Bonjour. Marie-Christine, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, Oui. vous avez 2 filles. Vous étiez venue dans notre première émission sur la voyance. Magda, vous avez fait des prédictions. Elle avait prédit que votre époux allait être muté outre-mer, que votre fille allait réussir sa première année de DUG d'anglais, et que vous alliez retrouver du travail. Tout à fait. De tout cela, qu'est-ce qui s'est réalisé? Le travail. Vous avez retravaillé? Oui, j'ai retrouvé du travail. Mais autrement, sur les 2 autres, non. Non. Disons le travail... Vous en cherchiez? Non, pas à l'époque.
Et c'est là où ça m'a un petit peu, mais c'est l'émission et ces dons de voyance qui a fait que ça m'a boosté, comme j'expliquais un petit peu. Donc ça vous a influencé et poussé à chercher du travail, en fait. Oui. Et une phrase de Jean Didier, qui, à l'époque, un jeune dans le public avait dit « Oui, mais si vous dites que j'ai mon bac, je ne vais plus travailler, je vais l'avoir. Et Jean Didier lui avait très bien répondu en disant « Non, vous avez le potentiel, mais il faut travailler. Et je me suis prêtée au jeu, prise, je me suis dit « Bon, puisqu'on m'a dit que j'allais trouver du travail, du coup, j'ai foncé, j'y suis allée, et ma foi, voilà. » Ça vous arrive souvent d'influencer comme ça le cours de la vie des gens ? Ça peut arriver, certainement, oui, certainement. Ça peut vous leur arriver. prédisez quelque chose et puis en fait, Des fois, ça les motive, si vous voulez. Dans son cas, apparemment, ça l'a motivé à chercher. Vous savez, quelqu'un vient nous consulter, il dit « j'ai pas de travail ». Des fois, je lui dis « mais attendez, vous cherchez pas ». Pour en trouver, déjà, il faut chercher. Vous savez, les gens, ils pensent que ça va tomber du ciel. Le fait de nous voir, tout simplement, on les motive quelque part aussi. J'aurais aimé finir par rapport à ce que l'on m'a prédit. L'émission a été très positive pour moi, puisque, comme je vous dis, ça m'a permis de partir. Ça m'a bien aidée. Mais par contre, effectivement, là, je rejoins peut-être un petit peu monsieur, tout en mettant quand même des réserves, à savoir qu'il faut faire attention. À cette époque-là, je n'étais pas dans une détresse, tant mieux pour moi, et tout a été bien. Mais forte de ce fait que j'ai retrouvé du travail, heureusement que j'ai gardé quand même un esprit un peu cartésien, puisque si j'avais demandé si mon mari partait, quand on part outre-mer, financièrement, c'est très intéressant. Heureusement que je ne me suis pas engagée en disant, puisqu'on m'a prédit des choses qui arrivent, je peux y aller. Donc, il faut quand même faire attention. J'apporterai quand même un petit bémol à tout ça. Faites attention à ce que vous dites, et je pense qu'il y a des voyants qui font attention, mais faites attention à ce que vous dites quand même. Ça peut être dangereux. Et vous, Marie-Christine, vous pensez aussi que les prédictions des voyants peuvent être dangereuses ? Oui. Alors, en quoi ça peut être dangereux ? Racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé. Parce que ça peut effectivement influencer le cours de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ? Il y a quelques années, j'ai perdu ma grand-mère et sa perte me faisait mal. Et j'ai appris qu'une voyante pouvait me permettre d'entrer en contact avec elle. Je me suis donc déplacée chez cette voyante qui m'a dit que ma grand-mère était près de moi, qu'elle me protégeait, mais à aucun moment je ne suis entrée en contact avec elle. Dans les jours qui ont suivi, ma cuisinière s'est mise à siffler. Alors, ça peut paraître ridicule, mais moi j'ai pensé que c'était ma grand-mère qui prenait contact avec moi et qui parlait. Ça a fait sourire mes amis autour de moi. Il y en a qui m'ont dit que j'étais restée trop longtemps la tête dans le four avec le thermostat trop chaud. Aujourd'hui, ma cuisinière ne siffle plus et je me dis pourquoi, si c'était ma grand-mère, pourquoi elle ne me contacte plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors le pire de l'histoire, c'est que dans la foulée, cette personne m'a dit des questions sur votre vie. Effectivement, on dit les enfants, le mari. Et elle m'a dit, votre mari vous aime? Oui, il a beaucoup d'aventures, mais il vous aime quand même. J'étais dans une période où j'étais mal et je n'ai retenu que le côté négatif. Mon mari me trompait. Je me suis mis à soupçonner toutes les femmes. J'ai pensé qu'il avait une aventure avec sa secrétaire. J'ai fait des scènes de jalousie. Je me suis fait tout un cinéma. J'ai fouillé ses poches, fouillé le portefeuille, cherché des numéros de téléphone. Enfin, je lui ai mené la vie dure. Ça aurait pu mettre effectivement mon couple en péril. Et puis aujourd'hui, on pourrait être divorcé parce qu'il aurait pu en avoir marre. Et effectivement, j'étais très fragile à ce moment-là. Et je pense qu'il faut être psychologue quand on a quelqu'un en face de soi et faire attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Mais attendez, c'est comme un bon voyant, pour moi, un bon voyant doit être perspicace et il ne doit pas dire des choses qui peuvent... ça aurait pu conduire à un drame. Si j'avais été violente, j'aurais peut-être pu le tuer. Vous voulez dire, un bon voyant doit être un bon psychologue. Exact. Vous allez voir comme c'est étonnant, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir me répondre. Moi, je tire les cartes régulièrement à tous mes amis. Eh bien, je peux vous dire que tout ce que je dis, rien n'arrive. Alors ça, c'est étonnant. Comment vous expliquez ça? Alors la prochaine fois, par exemple, Virginie, vous reviendrez peut-être sur ce plateau pour faire des prédictions. C'est sûr, elle n'a rien. Je pense que vous n'avez pas de don et vous êtes une mauvaise voyante. Quoi? Non, en fait, je suis une très bonne voyante. Il suffit de se dire, donc, elle dit que je vais avoir un contrat, donc il ne va rien m'arriver. Effectivement, il n'arrive rien. Nos invités, en tout cas, disent, eux, qu'ils ont des dons et ils ont accepté.
Est-ce qu'on peut quand même dire quelque chose? Dans ce métier qui est la voyance, il est vrai que depuis quelques années, moi il y a 24 ans que je fais ce métier, il y a plein de gens qui sont engouffrés parce qu'il y a eu du chômage, et là vous avez raison. D'abord, ce métier, c'est quand même, comme vous l'avez dit, de la psychologie. Même si on a un don, on est obligé d'avoir la psychologie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne parle jamais de maladie à un client. Quel est ce don? Donnez-moi une définition de ce don. Écoutez, voilà, c'est comme les artistes. Hypersensibilité, on ne peut pas exprimer les choses. Il y a des gens qu'on capte, d'autres qu'on ne capte pas. On sent des choses et on sent pas. Non pas un astrologue ou un numérologue doit être capable de parler du passé à quelqu'un. Dites-moi ce que vous captez. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi en consultation, et moi je ne fais que du cabinet, donc je ne fais pas de prédiction mondiale, je pars du principe qu'on ne peut pas capter tout le monde. Moi, il y a des matins, je me réveille, je ne vois pas. Ça m'arrive. Cet après-midi, j'étais fatiguée. J'ai annulé mes clients parce que je ne voyais pas. Je les ai appelés, je leur ai dit voilà, j'ai mal à la tête, je ne vous capte pas. Donc moi, je pars du principe que, bah oui, ça arrive, ça arrive. Je pars du principe que, on ne peut pas capter tout le monde, d'accord? Moi, il y a des gens que je ne capte pas. Donc je fais toujours un test. Quand les gens viennent à mon cabinet la première fois, ils se mettent en face de moi, ils ne me disent rien, et je leur demande pendant 5 minutes de faire un test de voyance. Je leur dis oui ou non. Donc pendant 5 minutes, je leur parle, je les décrypte, d'accord? J'essaie de les lire. Si au bout de 5 minutes, c'est pas bon, on ne fait pas la consultation, et bien sûr, je ne les fais pas payer. Dans ce cas, si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, ils reviennent, ils refont un essai. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi 2-3 fois parce que je ne les capte pas, je ne les sens pas. Maintenant, c'est clair qu'on peut se tromper. Moi, je me suis déjà trompée et je me tromperai encore. Je ne suis pas le bon Dieu. Si j'avais le numéro du loto, je le garderai pour moi. Donc ça, c'est clair. Dommage. Mais la vraie voyance, si vous avez les numéros du loto, vous venez les donner dans ce métier. Alors, il faut tout, voilà. Dans ce métier, il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes comme partout. Vous avez tous, en tout cas, accepté la dernière fois de nous donner vos prévisions. Et c'était courageux de venir le faire sur un plateau de télévision. Ça, effectivement, vous avez refusé. Je le reconnais. Aujourd'hui, vous avez accepté aussi, pour C'est mon choix, d'avoir le courage de refaire ces prédictions. Et certaines, on l'a vu, se sont révélées exactes. Nos invités ont accepté, et nous les en remercions très chaleureusement, très vivement, de refaire des prédictions pour les 3 mois à venir. Nous allons donc démarrer avec vous, Pierre-François. Que pouvez-vous nous prédire pour les 3 mois à venir? Et je pense naturellement à mon radis du début. Alors, Édouard Balladur, non? Les radis vont pousser. Donc, on va aborder octobre, novembre, décembre, la période Balladur. Donc, on aura M. Balladur sur le devant de la scène. Non, mais vous savez, je vais vous dire une chose pour répondre. Pas monsieur. Très brièvement, parce qu'on ne rouvre pas le débat. Lui a dit beaucoup de choses, moi je n'ai rien dit. Je lui dis simplement que moi, ce que je pratique, ce n'est pas une science, c'est une technique, que j'ai une base scientifique, que cette technique, je me suis penché dessus sans y croire, et c'est au résultat que je m'y suis intéressé. Alors justement, parlons des résultats, puisque vous nous avez à nouveau prédit qu'Édouard Balladur serait le candidat de la droite pour la mairie de Paris. Est-ce que vous avez une autre prédiction très précise à nous faire pour les 3 mois à venir? La meilleure réponse que je puis faire, c'est ce que j'avais dit. Si j'avais dit un contrat pour Sheila, juste une parenthèse, mais vous avez un excellent dernier trimestre, les radis poussent à ce moment-là. Oh là là, chic alors! On en reparlera sûrement. Monsieur Balladur aussi. Oui. Et puis j'ai vu au niveau international qu'il y avait un gros problème. Mais ça, monsieur va me dire, c'est facile, mais je vais quand même donner des détails, parce que je vois quand même un problème de glissement de terrain très important. Où ça? Alors, ça, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne vous dirai pas l'endroit parce que je ne le sais pas. En Europe? Mais je peux donner quand même des détails. C'est à une frontière soit géographique, soit politique. C'est, comment je dirais, c'est une fissure d'un ouvrage, style retenue d'eau artificielle, barrage ou chose, ou digue comme ça. Et là, on voit qu'il y a vraiment une inondation terrible qui va marquer quand même la planète au niveau des radios, des télévisions. Et vous avez une date? Pour moi, je dirais, c'est que ça... j'ai une chose qui va vous paraître... Après les radis, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. C'est la flûte qui donnera le départ. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous verrez après. Oui, j'ai bien compris, mais j'ai un peu de mal à saisir la capacité d'analyse, là. Écoutez, on verra bien. Alors, Michael. Mais c'est quand même une catastrophe très, très importante. La flûte? Non.
Alors, vos prédictions, Michael, puisque vous avez le courage de venir en faire de nouvelles pour les 3 mois à venir sur notre plateau. Oui, je dirais même que c'est un peu téméraire vu ce qu'on a entendu. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'en France, on a le redoutable privilège d'entretenir le cartésianisme comme une plante rare, alors que, pour donner un simple exemple, il s'est ouvert cette année à Seattle, dans l'État de Washington, une université qui permet de passer un doctorat d'astrologie en 4 ans. Qu'il y a de plus en plus dans le monde des unités de recherche concernant la voyance, que monsieur réfute le professeur Lignon ou Suzel Fusobras, c'est son droit. Enfin, c'est toujours la France qui se distingue pour couper les crédits. Non, s'il vous plaît, on va les pas crédits. rouvrir Bon, d'accord. le débat. Alors, mes prédictions, Voilà. j'en ferai une seule. J'ai remarqué que l'année dernière, j'avais été frappé par la tempête du 26 décembre, et j'ai remarqué qu'elle avait surgi peu après la pleine lune, au moment où la Lune est dans son périgée, c'est-à-dire au moment où elle est le plus près de la Terre. Donc, j'observe qu'il y a à nouveau une pleine Lune en périgée le 10 janvier, et je suppose... Oh, c'est le jour de mon anniversaire, ça tombe mal. Alors, je suppose qu'il y a un risque aux alentours du 10 janvier de tempête Dites-moi tout de en suite que j'y aille Savoie, pas. éventuellement plutôt dans la montagne. D'accord. Eh bien, j'irai au soleil. Ça n'engage que moi. Et moi aussi. Maëva, vos prédictions pour les 3 mois à venir? Alors, j'en ai fait 2. Au niveau de l'ETA, puisque tout le monde sait qu'on a arrêté le chef présumé de l'ETA, je pense que les attentats vont reprendre malgré tout. Malgré les arrêts, je crois qu'ils ont arrêté le chef présumé ainsi que 8 personnes. Il y a des attentats qui vont reprendre en Espagne. Et j'ai vu une tempête très lourde aux États-Unis avec beaucoup de neige, des morts, mais quelque chose de très très lourd qui se situe fin novembre, début décembre, à une période où encore le froid n'est pas vraiment arrivé. Juste une petite précision sur l'ETA, les attentats ont déjà repris au Pays Basque. Ah non, je savais pas. Depuis quelques jours. Ah, non, mais j'avoue, non, mais on me les a demandés, attendez, je l'ai dit aujourd'hui, mais on me les a demandés déjà, il y a combien, 2 jours, 3 jours? Vous les avez demandés, je répète ce que j'ai dit il y a déjà quelques jours. Très bien. Nous allons donc terminer avec les prédictions de Jean Didier. Merci. Bien, alors moi je vais encore annoncer des choses pas très gaies, mais je suis désolé. Moi ce que je vois c'est un coup d'État en Afrique, un pays africain qui va se révolter avec quelque chose d'assez fort et violent. Je vois comme un raid quelque chose qui va être vraiment extrêmement fort et le pouvoir va être renversé et il peut y avoir le décès d'un ou de plusieurs dirigeants politiques sur ce pays qui peut se situer en Afrique centrale, je vais dire. Et puis autre chose que je vois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se répéter. Alors un petit peu comme disait Michael, je pense qu'effectivement la tempête c'est pas terminé, mais vous savez il y a une prise d'otage qui vient de se terminer à Jolo et j'ai le sentiment qu'il y a une autre prise d'otage qui va prendre le relais très très vite derrière. Ça va se situer entre l'Égypte et le Liban ou dans les pays limitrophes. Des journalistes vont être certainement pris en otage. Il va encore y avoir une demande de rançon. De toute façon, ça va aller très très vite. Et par contre, ça risque d'être cette fois-ci beaucoup plus violent que la prise d'otage de Jolo, avec un dénouement beaucoup plus difficile et beaucoup plus dramatique. Et ce sont donc vos prédictions pour les 3 mois à venir. Merci d'avoir eu le courage de venir les faire sur ce plateau. Vous reviendrez, nous en reparlerons. Dans 3 mois, on revient Tous les 3 mois, vous avez rendez-vous dans C'est mon choix. Merci. Merci Sheila, merci Virginie d'être avec nous. Je rappelle Virginie qu'on peut vous voir en tournée dans toute la France avec votre piège mariage et conséquences qui est un succès. Merci. Je prédis jusqu'au 18 octobre, jusqu'à fin janvier, je suis en tournée dans la France, je le prédis. Nous sommes avec vous. La prédiction est exacte. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à C'est mon choix. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.